Bonjour, ma sœur. Soyez la bienvenue parmi nous. Nous sommes ici pour un échange ouvert et respectueux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager votre nom, votre profession et la question que vous souhaitez poser? Cela nous permettra de mieux comprendre votre perspective et d'y répondre avec précision. Bonjour, Dr Naik. Merci pour cette opportunité. Je m'appelle Sarah et je suis infirmière dans un hôpital local. J'ai écouté plusieurs de vos conférences où vous parlez des religions et j'aimerais aborder un point précis concernant Jésus-Christ. D'après ce que j'ai entendu, vous semblez le présenter comme une figure religieuse, peut-être un chef ou un guide spirituel. Mais, en tant que chrétienne, je crois fermement que Jésus n'est pas venu pour établir une religion ni pour être un simple chef religieux. Son message était centré sur l'instauration du royaume de Dieu, une autorité divine qui transcende les structures religieuses humaines. Ma deuxième question, si je peux me permettre, concerne la religion de Dieu elle-même. Mes recherches personnelles m'ont amené à conclure que Jésus, que je considère comme mon Seigneur et Sauveur, n'a pas fondé une religion au sens classique. Il est venu apporter un gouvernement céleste, une puissance divine visant à transformer le monde entier comme une force venue du ciel pour guider l'humanité. Pouvez-vous clarifier votre point de vue à ce sujet? Merci beaucoup, Sarah, pour votre question et pour la passion avec laquelle vous l'exprimez. Permettez-moi de répondre de manière structurée, car vous avez soulevé plusieurs points importants. Pour des raisons de clarté, je propose que nous traitions vos questions une à une. Cela nous permettra d'aller en profondeur et d'éviter toute confusion. Vous pourrez poser votre deuxième question après ma réponse à la première. D'accord? Tout d'abord, je tiens à corriger une idée que vous semblez avoir tirée de mes propos. Je n'ai jamais qualifié Jésus-Christ de chef religieux. Ce terme est souvent utilisé pour décrire des figures qui fondent des mouvements ou des institutions religieuses, mais ce n'est pas ainsi que je vois Jésus. Selon la perspective islamique, Jésus-Christ, que nous appelons Issa, paix sur lui, est bien plus qu'un chef religieux. Il est un messager de Dieu, une figure d'une importance spirituelle exceptionnelle, choisi par le Créateur pour transmettre sa parole. Cette distinction est cruciale, car un messager de Dieu porte une mission divine bien au-dessus de celle d'un simple guide ou leader religieux. Vous avez mentionné que Jésus est votre Seigneur et Sauveur, une croyance centrale pour beaucoup de chrétiens. Permettez-moi de souligner un point unique sur l'islam. C'est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ un pilier fondamental de la foi. En islam, aucun individu ne peut être musulman s'il rejette Jésus. Nous croyons qu'il était le Messie, un titre qui signifie « lointe » ou « celui choisi par Dieu ». Nous croyons également qu'il est né miraculeusement sans intervention masculine. Une naissance virginale que même certains chrétiens modernes remettent en question. De plus, nous affirmons qu'il a accompli des miracles extraordinaires, comme guérir les aveugles de naissance, soigner les lépreux et même redonner la vie aux morts, mais toujours avec la permission explicite de Dieu Tout-Puissant. Sur ces aspects, chrétiens et musulmans partagent beaucoup de points communs, et c'est un terrain d'entente important. Cependant, une différence majeure émerge lorsque nous abordons la question de la divinité de Jésus. D'après votre question, il semble que vous croyiez, comme beaucoup de chrétiens, que Jésus a revendiqué la divinité ou qu'il est Dieu lui-même. En tant qu'étudiant des religions comparées, j'ai étudié la Bible de manière approfondie, et je vous lance un défi clair et précis. Pouvez-vous me citer un seul verset, une seule déclaration explicite et sans ambiguïté dans toute la Bible, où Jésus lui-même affirme « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Si vous trouvez une telle déclaration, je vous assure, Sarah, que je suis prêt à reconsidérer ma position sur le christianisme dès aujourd'hui. Mais, après des années d'études, je peux vous dire qu'aucun verset de ce type n'existe dans la Bible. Ce défi est ouvert à tous, et personne jusqu'à présent n'a pu le relever. Merci pour votre réponse.
Docteur Naik, permettez-moi de réagir. Dans l'évangile de Jean, au tout début, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Plus loin, il est dit que cette parole s'est faite chair et a vécu parmi nous. Pour moi, cela montre clairement que Jésus est la parole de Dieu, et donc qu'il est Dieu lui-même. Cette déclaration établit sa divinité, et c'est une base fondamentale de ma foi. Merci Sarah pour cette référence. Vous citez l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14, un passage souvent invoqué dans ce genre de discussion. Cependant, permettez-moi de clarifier pourquoi cela ne répond pas à mon défi. Mon défi est précis. Je demande une déclaration directe de Jésus lui-même, une parole qu'il aurait prononcée de sa propre bouche, disant « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Le passage que vous citez est une narration, probablement rédigée par un auteur inspiré par des idées théologiques, peut-être influencé par Philon, un philosophe juif de l'époque. Ce ne sont pas les paroles de Jésus. Si vous consultez une Bible à lettres rouges, où les paroles directes de Jésus sont marquées en rouge, vous verrez que ce passage est en noir, car il ne s'agit pas d'une citation de Jésus lui-même. Cela ne répond donc pas à mon défi. Approfondissons ce verset pour mieux comprendre. L'Évangile de Jean dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Plus loin, il ajoute que la parole s'est faite chair. À première vue, cela semble soutenir votre point de vue. Mais analysons cela logiquement. Si nous remplaçons « parole » par « Dieu », comme vous semblez l'interpréter, le verset devient « Au commencement était Dieu, Dieu était avec Dieu, et Dieu était Dieu ». Cela suggérerait l'existence de deux dieux, ce qui contredit l'idée d'un Dieu unique, une croyance fondamentale dans le christianisme et l'islam. Cette interprétation est donc problématique. Pour aller plus loin, examinons le texte original en grec, car la Bible n'a pas été révélée en français ni en anglais, mais en grec et en araméen pour le Nouveau Testament. Dans Jean 1:1, le premier « Dieu » dans « La parole était avec Dieu » est « théos », avec l'article défini, désignant le Dieu suprême, le Créateur. Le second « Dieu » dans « La parole était Dieu » est « tonos », sans article défini, un terme qui peut signifier une personne pieuse, un être inspiré par Dieu ou un messager divin. Ainsi, une traduction plus précise serait « Au commencement était la parole était avec le Dieu suprême, et la parole était une personne pieuse. » Ce verset, dans son contexte original, désigne Jésus comme un messager de Dieu, non comme Dieu lui-même. Les traductions modernes, souvent influencées par des interprétations théologiques, peuvent brouiller cette distinction. Monsieur, je respecte votre érudition, mais je ne suis pas d'accord. Pour moi, Jésus est bien plus qu'un messager. Le considérer comme un simple messager est une diminution de son rôle. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom, qu'il est la parole incarnée de Dieu. Cela montre qu'il est divin, qu'il est Dieu lui-même. Sarah, je comprends votre conviction et je respecte votre foi. Cependant, restons focalisés sur les faits scripturaires. Vous n'avez toujours pas fourni une citation directe de Jésus disant « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Revenons à la Bible. Connaissez-vous le grec ou l'araméen, les langues originales des textes bibliques? Si ce n'est pas le cas, comment pouvez-vous être certaine des traductions modernes, qui peuvent être influencées par des biais théologiques? Le texte grec est clair. Théos désigne le Dieu suprême, tandis que tonos désigne une personne pieuse ou un envoyé de Dieu. Cela soutient l'idée que Jésus est un messager, pas Dieu. Vous semblez accorder une importance particulière aux miracles de Jésus, comme chasser les démons ou guérir les malades pour affirmer sa divinité. Mais examinons cela. Dans la Bible, chaque miracle de Jésus est attribué à la volonté de Dieu.
Par exemple, dans l'évangile de Jean, lorsqu'il ressuscite Lazare, Jésus prie Dieu avant d'agir, montrant qu'il agit par la puissance divine, non par la sienne propre. D'autres figures bibliques, comme Moïse qui a séparé la mer Rouge ou Élie qui a accompli des miracles, ont aussi agi par la permission de Dieu. Aujourd'hui, certains prétendent chasser des démons ou guérir au nom de Jésus. Cela fait-il d'eux des dieux? Bien sûr que non. Les miracles ne prouvent pas la divinité, mais la connexion avec la volonté de Dieu. Mais Jésus est unique. Aucun autre messager n'a fait ce qu'il a fait. Il a vaincu le diable, guéri les malades, ressuscité les morts. Il est la parole de Dieu incarnée. Vous ne pouvez pas séparer Jésus de la parole divine, car il est Dieu. Sarah, je comprends votre point de vue, mais permettez-moi de clarifier. En islam, nous croyons que chaque messager de Dieu, comme Abraham, Moïse ou le prophète Mohammed, paix sur eux, a porté la parole de Dieu à son époque. Jésus, en tant que Messie, avait une mission unique, mais cela ne fait pas de lui Dieu. La parole de Dieu est le message divin transmis par les prophètes. Si Jésus est appelé la parole dans Jean 1:1, cela signifie qu'il est un porteur du message divin, pas qu'il est Dieu lui-même. Votre analogie sur la parole est intéressante, mais elle repose sur une interprétation, pas sur une déclaration explicite de Jésus. Je vous repose la question. Pouvez-vous me montrer un seul verset où Jésus dit clairement « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi » ? Sans cela, votre argument repose sur des interprétations, non sur des preuves textuelles claires. Monsieur, laissez-moi poser une question. Pouvez-vous séparer votre parole de vous-même? Si vous ne le pouvez pas, alors Jésus, en tant que parole de Dieu, ne peut être séparé de Dieu. Il est Dieu, et la Bible le confirme. C'est une analogie intéressante, Sarah, mais elle ne tient pas sur le plan logique ou scripturaire. La parole d'un homme reflète ses pensées, mais elle ne fait pas de lui un Dieu. De la même manière, les messagers de Dieu, comme Moïse, Abraham ou Jésus, transmettent la parole divine, mais cela ne les rend pas divins. La Bible montre Jésus priant Dieu, obéissant à sa volonté et agissant comme un serviteur de Dieu. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Non pas ma volonté, mais celle de mon Père ». Cela montre une distinction claire entre Jésus et Dieu. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, alors vous devez accepter que Jésus n'a jamais revendiqué la divinité. Si vous avez un autre verset, présentez-le, et nous l'examinerons ensemble. Monsieur, je pourrais expliquer davantage si j'avais plus de temps. Il y a d'autres passages que je pourrais citer. Sarah, je comprends votre désir d'approfondir, mais nous sommes dans une session de questions-réponses avec un temps limité pour chaque intervenant. Vous avez eu l'opportunité de présenter votre point de vue, mais vous n'avez pas répondu à mon défi en citant une parole directe de Jésus. Si vous trouvez un verset explicite, je vous invite à le partager lors d'une prochaine occasion, et nous en discuterons avec plaisir. Merci pour votre question et pour cet échange enrichissant.